Bonjour à tous et bienvenue sur cette belle formation qui va vous apprendre à mieux faire le dégradé professionnel. C'est tout simplement avec votre smartphone que nous allons le faire. Voilà, nous allons passer tous sur Pixel App où nous allons faire ces dégradés et ça va beaucoup s'appliquer. Voilà le type de dégradé que nous allons réaliser en 5 phases. Sans plus tarder, je vous invite tous à liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos lorsqu'elle sera diffusée sur vos écrans. Je vais réinitialiser l'arrière-plan pour que nous puissions commencer. Voilà. Lorsque vous vous présentez sur Pixel App, vous allez trouver l'interface comme ceci. Alors, ne vous inquiétez pas car vous êtes tombé sur une bonne vidéo. Nous allons supprimer les textes. Deuxièmement, nous allons changer la couleur de l'arrière-plan. Nous utilisons couleur parce que c'est la couleur que nous sollicitons. On ne veut pas appliquer les dégradés sur l'arrière-plan, mais nous voulons tout simplement une seule couleur. Dans ces cas, nous allons cliquer là où on a écrit couleur. Regardez bien sûr cette boîte de couleurs. Voilà, c'est en haut, ici. Je clique là, couleur. Et moi, j'aime utiliser cette couleur. Oh non, utilisons quand même ça. Voilà, la couleur me semble bonne et je valide. Ce que nous avons fait ici, c'est juste incorporer la couleur sur l'arrière-plan. Si cela est fait, je vais alors importer l'image parce que le dégradé, nous allons l'appliquer sur une photo. Alors, dans ce cas, j'importe l'image à partir d'ici. Je peux prendre cette photo. Voilà, je peux rogner comme ça. Ok, je valide. Je vais agrandir en maintenant les proportions. Regardez, je n'ai pas fait l'erreur de toucher un seul côté. Non, je vais le faire au centre. Ce qui veut dire que Pixel maintient les proportions sur ces grands points. Voilà, j'utilise ça pour agrandir ma photo. Et je vais centrer de cette façon. Je peux verrouiller. Et la première phase d'insertion du dégradé sur l'image, c'est l'utilisation de la forme. Donc, le dégradé sera posé sur notre forme. Voici la boîte. Bon, va s'insérer du soir. Donc, il suffit tout simplement de cliquer et vous aurez cette forme. Comment utiliser cette barre d'options pour changer cette forme en dégradé? Premièrement, nous avons rayon, opacité, couleur, remplissage, la boîte des couleurs, trait, opacité, couleur, trait, boîte, couleur, trait. Il y a aussi rayon flou. Voilà. Notre dégradé sera posé sur cette interface de la forme. Donc, je vais toucher uniquement sur dégradé. Le dégradé se trouve au niveau de la boîte des couleurs. Pas la boîte des couleurs des traits, mais la boîte des couleurs des formes. Donc ça, cette boîte. Moi, je vais cliquer sur dégradé. Regardez. Maintenant, je ne vais pas appliquer le dégradé prédéfini qui sont là. Je vais définir moi-même. Donc, je vais changer ce que Pixel m'a proposé. Et puis, se trouve juste à côté. Je clique là. Et me voici sur l'interface qui me permet de définir les dégradés. Alors, Pixel présente par défaut deux parties à insérer les couleurs. Ces deux couleurs-là forment le dégradé. En fait, le dégradé sur l'ensemble des couleurs. Voilà, je peux insérer 4-5 couleurs, ça dépend. Je clique là, c'est-à-dire que j'ai une partie. Regardez comment ça bouge. Et ça, c'est aussi une deuxième partie. Et ces deux parties sont là pour recevoir deux couleurs. Regardez si j'essaie de changer. De l'autre côté,
Ok, ça change du coup. Ça change. Et si je vais ajouter 3 couleurs, il suffit de cliquer sur ce bouton plus. Qui veut dire ajouter. 4 couleurs, ajouter. Je vais changer aussi la couleur pour vous montrer. Voilà. Je change. Ok. Le dégradé va s'appliquer. Mais ce que nous faisons, c'est juste changer, appliquer les dégradés plutôt sur l'image que nous avons incorporée. Ça va pas bien sortir. Regardez. Là, on n'a rien fait. Nous devons avoir le dégradé professionnel. Je rentre. Là, je vais supprimer ces 2 parties que j'ai incorporées. Je clique là sur les boutons moins, le bouton négatif ici. Et je supprime encore ça. Je reste toujours avec les 2 parties que Pixel m'a donné. Et la première partie doit recevoir la couleur nette. Tandis que la deuxième partie recevra la couleur transparente. Voilà. Je vais appliquer une couleur ici. Et ça, et cette partie plutôt va prendre la couleur du fond. Nous avons incorporé une couleur dans notre fond. Regardez. Et nous devons l'appliquer sur cette partie. Dans ce cas, j'ouvre la palette des couleurs et je ne touche pas ici. Là, je vais utiliser ces boutons. Il va me diriger sur mon espace de travail. Voilà. La couleur est sélectionnée. Vous devez regarder la couleur à partir de ces boules. Donc, si la couleur apparaît comme ça, vous validez. Imaginez-vous que vous cherchez la couleur qui se trouve sur ces fonds, mais Pixel vous ramène ici. Il faut regarder à ce niveau pour pouvoir changer. Voilà. Vous vais utiliser cette couleur. OK. La deuxième partie va prendre la couleur transparente. Voilà. Tu fais, regardez. C'est tout à fait simple. C'est facile. La couleur transparente n'est pas à ce niveau. Elle s'y trouve de l'autre côté. Donc, vous touchez tout simplement la troisième ligne vers la gauche. Vous déplacez tout simplement. Et regardez, les boules dont je vous ai parlé prendra la couleur transparente. Donc, c'était la couleur bleue et ça devient transparent. Vous validez. Voilà, je peux changer la disposition. Voilà, des couleurs. J'essaie au moins d'augmenter mon dégradé. Parce que l'effet est déjà prêt pour l'importation. Et je clique sur OK. Regardez, l'effet dégradé est appliqué. Et c'est 100% professionnel. Je valide comme ça. Là, je peux verrouiller pour passer à une autre étape. Voilà, j'espère que la première étape était cool. Mais hâtez-vous de suivre la deuxième. Je peux supprimer ça. Je supprime la forme. Maintenant, je vais utiliser les traits de la forme. Ces traits-là vont aussi me produire l'effet dégradé. Je vais insérer la forme. Maintenant, pour cette fois-ci, je vais supprimer l'opacité. Je réduis ça à 0%. Regardez, je n'ai rien. Mais sauf la sélection existe encore. Je descends au niveau des traits. Je mets les traits à 39. Qui veut dire 100%. Je peux relier ça comme ça. Que ça soit sur une ligne. Comme ceci. Et je descends vers rayon flou. Je laisse à 25 comme 100% aussi. Et je valide. Je peux agrandir ça. Comme ça. Et placer en bas.
peux dupliquer ça. Je duplique encore à ce niveau. Je vais maintenant fusionner pour mettre ces trois traits ensemble. Je sélectionne, je clique sur l'onglet fusionner. On me dit confirmation, êtes-vous sûr de vouloir fusionner les objets sélectionnés? Oui. Je clique sur OK. Voilà, je les fais dégrader. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis censé changer la couleur parce que nous devons utiliser la couleur de l'arrière-plan. Je clique sur couleur, activer et je prends la couleur de l'arrière-plan. C'est à ce niveau que je valide. Je les fais dégrader professionnel. Regardez, il y a une partie qui se laisse voir là. Il suffit tout simplement de copier encore. Je peux copier tout simplement l'effet et dupliquer. Voilà, maintenant c'est cool. C'est super là. L'effet est appliqué. J'espère que c'est bien pour la deuxième méthode, mais nous passons encore à la troisième méthode qui sera meilleure. Là, nous allons utiliser l'outil dessin, donc dessiner plutôt. Il est là. Je clique. Il se présente de cette façon. Nous avons la taille du crayon. Donc je vais augmenter à 78-100%. J'utilise encore rayon flou. Juste les deux. Et aussi la couleur de l'arrière-plan. Voilà. Maintenant, je viens dessiner sur mon écran. Sur la photo plutôt. Voilà. L'effet dégradé est appliqué. Je peux tirer ça comme ceci. L'effet dégradé est appliqué. Voilà. C'est super et c'est professionnel. C'est tout ce qu'il y a pour la troisième méthode. Alors, quatrièmement, je vais utiliser la gomme, l'outil gomme. Là, je vais sélectionner l'image parce que c'est l'image qui va prendre les dégradés. Je cherche l'outil gomme. Il est là, présent. Je clique là. Ou on me présente ici. Non, il y a trois lignes. Il y a deux lignes pour la taille de la gomme. Et la troisième ligne contient une ligne qui permet de vous diriger vers l'endroit à effacer. Voilà. Je peux utiliser ces deux points. Et je commence à supprimer. Cette suppression va se faire avec les rayons flous. Parce que j'ai activé les rayons flous à ce niveau. Voilà. Là, j'ai la taille. Et deuxièmement, j'ai les rayons flous. Alors là, je vais supprimer. Je peux zoomer pour que ce soit plus clair et visible partout. Voilà. Je supprime comme ça. Je bouge encore les zooms. Je supprime. Voilà, je peux réduire comme ça. Et je valide. Je valide. L'effet dégradé est appliqué. Est appliqué. Ah, c'est super pour la quatrième méthode. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Mais nous passons à la dernière méthode. C'est aussi super. Là, nous allons utiliser
nous allons utiliser les stickers. L'outil sticker ici. Regardez ce que ça fait. Quand je clique là, cet effet apparaît. Quand je valide, ça disparaît d'un coup. Je clique encore, je clique là, ça disparaît toujours. Donc, il faut toucher sur l'écran. Et j'ai cet effet. Regardez, je refais. Voilà. Mais là, je peux dupliquer. Parce que c'est l'effet que je cherche pour combiner afin de produire les dégradés. Je vais dupliquer ça même 3 fois comme 4 fois. Et je vais fusionner. Je mets ça ensemble comme ça. Je peux agrandir. Et placer là comme ceci. Je prends la couleur de l'arrière-plan. Toujours. Voilà, je valide et je vais dupliquer encore. Jusqu'à ce que le dégradé sera créé. C'est fait. J'ai le dégradé professionnel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Et je vous donne une astuce de bonus qui est la retouche d'une image sur Pixelab. Comment retoucher l'image sur Pixel? Voilà. Je peux agrandir comme ça. Ok. Et la retouche d'une image c'est fait sur l'outil filtre. Filtre couleur. Je vais chercher ça. L'outil est là. Vous cliquez. Et vous commencez votre retouche. Je vais jouer comme ceci. Je laisse même à 5. Je touche saturation. Même à 10. Non, je dois passer là. Je touche à 10 par exemple. Luminosité. Au moins à 15 par 25. C'est trop. Je laisse à 15. Non. Pourquoi dépasser? Ok. Je laisse à 15. Saturation, contraste plutôt. Je laisse à 20. Voilà. Ok. Je vais enfin retoucher l'image. Regardez. C'est super. C'est super. Je valide. Là, je peux insérer cet effet pour une très bonne amélioration. J'espère que nous sommes à la fin de cette belle vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos lorsqu'elle sera diffusée sur vos écrans. À plus.